Mardi 10 décembre 2019, municipales et législatives au Cameroun, ce sera sans l'UPC en attendant le contentieux préélectoral. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Municipales et législatives 2020, passé le jour le plus long du 9 décembre, c'est la satisfaction chez les sélectionnés, la frustration chez les recalés et l'espoir chez ceux qui sollicitent l'arbitrage du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. À quelle sauce seront mangés les candidats de l'UPC dont les listes sont rejetées en bloc pour bicéphalisme? À ce jour, le Conseil électoral a mis à la touche 43 dossiers des municipales et 19 des législatives. Droits de l'homme, mi-figue, mi-raisin, la question est au centre d'un large débat de nos jours au Cameroun. La commission justice et paix de la conférence épiscopale nationale du Cameroun évalue la situation dans un contexte où, selon le camp où l'on se trouve, on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La société civile est davantage appelée à lutter pour le respect des libertés individuelles. L'identification en débat, le HCR et les universités se penchent sur le sort de ces personnes sans nationalité parce qu'ils ne sont pas identifiés nulle part. Comment leur offrir une identité? Il faudra encore que les États adhèrent aux propositions de ce conclave. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. C'est le 13h et l'actualité, comme vous le savez, est axée sur la politique avec les municipales et les législatives 2020 au Cameroun. 451 listes retenues pour les législatives et 549 en lice pour les municipales. Et pour la première fois depuis 1990, toutes les candidatures de l'UPC sont rejetées. Brand Kamga et Samuel Bonis reviennent sur le verdict rendu par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. C'était hier à Yaoundé. C'était longue, mais après une journée de session de plein droit, le Conseil électoral a fini par publier les listes tant attendues. Chrono en main, 2h20 pour Abraham Senouekbe pour lire par département les retenus et les recalés, d'abord des législatives. Un total de 470 listes de candidatures auront été présentées par 35 partis politiques. 451 listes ont été acceptées. Soit 19 rejets. Le plat de résistance a été la lecture des listes des candidatures pour les municipales, commune après commune, avec 592 listes déposées à Elections Cameroun. 92 listes de candidatures ont été reçues et examinées et 549 listes ont été acceptées. 43 listes ont été rejetées. Au total, 56 partis politiques et un candidat indépendant ont postulé aux législatives et municipales du 9 février 2020. Les recalés ont respectivement 2 et 5 jours pour déposer leur recours auprès du Conseil constitutionnel et des tribunaux administratifs. Le verdict du Conseil électoral affiche donc pour les législatures 19 dossiers de candidature rejetés et 43 pour les municipales. Malgré tous ces rejets, une bribe d'espoir reste sur des éventuels recours. Arnaud Guefak, Samuel Bonis. On reviendra certainement sur cet élément tout à l'heure avant la fin de ce journal. Le temps de parler de ces publications des listes électorales par Elections Cameroun qui a suscité les réactions des acteurs politiques, de la société civile et même d'autres observateurs de la scène politique. Je vous propose quelques réactions au micro de Janice Kamga et Samuel Bonis.
législatives du 9 février 2020 avaient des airs de proclamation des résultats. Au sortir de là, les acteurs... La publication des listes validées par Elections Cameroun pour les municipales et législatives du 9 février 2020 avait des airs de proclamation des résultats. Au sortir de là, les acteurs politiques sortent de leurs réserves. Sentiments mitigés, satisfaits pour les premiers de la classe. Presque la totalité de nos listes sont acceptées et nous allons engager dès demain matin. Nous avons déjà présenté notre recours. Nous allons engager dès demain matin les recours nécessaires. Je me réjouis présentement parce que toutes les listes déposées par le PURS ont été validées. Je veux dire la profondeur de ma satisfaction pour ces résultats que nous venons tous de suivre. Les novices se sentent pousser des ailes et annoncent même déjà des couleurs de campagne. On a deux partis politiques dans le département des Magno. Il y a le CDP et il y a le RDPC. Je demande à mes frères, des sœurs, des pères, des mères de choisir là où ils sont. Chez les recalés, c'est le mur de lamentation. Nous avons un sentiment de déception pour le rejet de la liste de Loum. Mais est-ce qu'on dépose les listes incomplètes? C'est les CAM qui trouvent l'indice incomplet. La société civile, quant à elle, sentinelle du respect des droits des minorités et des couches vulnérables en sursis, une analyse minutieuse des listes est en cours. Nous nous réjouissons de nous rendre compte qu'une fois de plus, les partis politiques qui ont snobé le genre, qui ont décidé de ne pas prendre en compte les femmes dans leur liste de candidats titulaires, une fois de plus, ces partis politiques ont vu leur liste purement et simplement rejetée. Si d'aucuns sont encore animés par la joie de l'ouverture d'un nouveau palier, d'autres affûtent déjà leurs armes pour des recours contentieux. Et puisqu'on parle de recours, c'est l'occasion pour nous de revenir sur cet élément réalisé par Arnaud Nguefak, sur cette bribe d'espoir qui reste sur des recours éventuels. Dans le champ des législatives, 19 dossiers sont restés du mauvais côté du tamis du Conseil électoral. Des rejets justifiés par divers manquements. 10 partis politiques issus cette première défaite à la proclamation des listes. L'Union des populations du Cameroun vedette de cette catégorie. Le prix payé pour son bicéphalisme. À chaque circonscription convoitée par l'UPC, 2 listes du même parti reçues par Elections Cameroun. Le PADEC talonne l'UPC dans cette cour des recalés. Non-paiement de caution, liste incomplète, entre autres, constitue son panier de péchés. Il y a le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'Union démocratique du Cameroun, parmi la dizaine mis en quarantaine. Pour ceux de ces partis non satisfaits, le décompte leur donne 2 jours à compter de la date de publication pour saisir le Conseil constitutionnel. Confère article 129 du Code électoral. Le Conseil, lui, dispose de 10 jours maximum pour y statuer. Les municipales ont aussi fait des recalés. 43 listes sur le tableau des rejets. Pratiquement les mêmes manquements. Manque d'argent pour le cautionnement, liste incomplète ou encore bicéphalisme pour le même peloton de tête. Parmi eux, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, recalé dans la région de l'extrême nord. La loi électorale, en son article 189, leur offre le tribunal administratif comme cas appellable où les recours seront examinés. 5 jours à compter de la publication des résultats pour porter à son attention les contestations ou réclamations. Et le tribunal administratif compétent dispose de 5 jours à compter de la date de la saisine pour statuer. Ça doit donc se jouer là-bas pour la suite. Arnaud Nguefak, vous faites bien d'évoquer l'UPC et c'est la toute première fois depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1990 que le parti de Oumniobé ne participera pas aux élections municipales et législatives de 2020 en attendant bien évidemment le contentieux préélectoral, ce qui a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions, notamment à Edea dans la Sanaga maritime, chez les différentes tendances, que ce soit la tendance Baleguel-Côte ou alors les partisans de Bapo Lipo. Ils ont été rencontrés par Christian Bock. Je vous propose de les écouter. On ne peut pas dire que tous les maires de l'UPC aujourd'hui n'existent pas. Pendant longtemps, nous avons décrié
cette imposture à l'UPC. Et puis, toutes choses qui nous ont amenés à saisir le chef de l'État pour appeler sa très haute attention quant à cette situation qui devait arriver. Et nous avons également saisi les honorables membres du Conseil électoral quant à cette situation pour que la légalité et la légitimité de l'UPC soient rétablies avant les élections. Oui, je dois dire que c'était attendu parce que nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors qu'il y a deux listes pour un même parti politique, il est de son droit pour l'ELECAM de rejeter ces listes-là et de se référer au tribunal administratif et au Conseil constitutionnel. Nous sommes sereins et nous faisons confiance à la justice de notre pays qui va être saisie pour ce qui est des listes municipales, si ce n'est aujourd'hui, du moins demain. Et avant tout ceci, l'attente a été longue hier du côté de Yaoundé. D'abord programmée à 10h, puis ensuite 14h. C'est finalement à plus de 20h que les listes ont été publiées en présence des hommes d'affaires, des hommes politiques et de la société civile. Le film d'une longue journée d'attente, c'est avec Delphine Fonkou-Téné et Luc Mvonda. Des sièges vides. Les occupants partis se détendre après avoir passé plusieurs heures assis à attendre, en vain. Ils ont dit 9h, ils ont encore dit 11h, ils ont encore dit 12h, ils ont encore dit 14h. Et nous voici rendus à 19h. Ça ressemble à quoi? L'attente de la publication des listes de candidatures des législatives et municipales du 9 février 2020 est longue. Hommes de médias, hommes politiques et autres personnes conviées à cet événement disent leur désolation. Nous ne comprenons pas ce mépris à l'endroit des partis politiques, de la presse que vous êtes, de la société civile et de toutes les parties prenantes. Et les CAM n'étaient pas obligés de nous inviter ce jour. Vous pouvez nous inviter et considérer la journée de demain et publier tranquillement ces listes. C'est une situation qui nous amène à questionner un document qui a été signé par les différents acteurs du processus électoral. Je parle évidemment du Code de bonne conduite. Aucune information ne filtre de ces bureaux d'Elections Cameroun où se trouvent les membres du directoire de cette instance. Il n'y a aucune information. Il n'y a pas de communication. Nous sommes là dans une attente bête au bon vouloir de l'ELECAM. Ici, on a raison de nous interroger de tout ce qui peut bien être en train de se passer. Et pour certaines personnes, s'interroger de la neutralité de l'ELECAM dans le processus. Et donc, on peut comprendre que ça aille dans tous les sens. On peut comprendre toutes les supputations qui conduisent peut-être à jeter des soupçons. L'attente continue, même si certains invités ont déjà jeté l'éponge. Pour l'heure, les journalistes sont invités à prendre un pot. Ça craint. Une attente encore longue. Et la lecture a commencé finalement à 20h. Et la question que l'on peut se poser actuellement, what next après tout ceci? Reste encore attendu donc les listes nominatives de candidatures au double scrutin de février 2020 au Cameroun. Et l'ELECAM promet de la mettre à la disposition des partis politiques, de la presse et du grand public dans les délais légaux, c'est-à-dire avant le 11 décembre à minuit, donc ce soir à 23h59. Si le suspense est levé du côté de l'opposition qui déjà identifie individuellement ses candidats au regard des listes des partis politiques retenus pour la compétition du 9 février prochain dans le RDPC, les candidats et les électeurs attendent toujours de connaître l'identité prévue des candidats du parti au flambeau. Le parti de Paul Biya a jusqu'ici tenu secret la composition de ces listes, préférant au nom de la légalité, dit-il, que ce rôle revient donc à Elections Cameroun. On reviendra certainement avec Rodrigue Tonguet du côté de Yaoundé sur la suite de cette actualité concernant la publication de listes de candidatures au double scrutin 2020.
Autre actualité ce jour, nous sommes le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Le Conseil épiscopal national du Cameroun, à travers sa commission justice et paix, évalue depuis ce matin à Yaoundé l'état de jouissance des dits droits ainsi que les conditions de détention dans les prisons du pays. Les cas de violation sont flagrants à divers niveaux et les acteurs administratifs, judiciaires et la société civile sont appelés à œuvrer davantage pour le respect des droits fondamentaux des citoyens. Abraham Komé, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Vous l'écouterez dans nos prochaines éditions puisque la cérémonie est en cours à Yaoundé. Et pendant ce temps, c'est un message de Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui précise dans sa déclaration de ce jour que nous sommes redevables envers ces millions d'enfants, adolescents et jeunes adultes qui se manifestent et s'expriment de plus en plus au sujet de la crise que connaît actuellement notre planète. Est-ce que vous le savez, il y a de nombreuses personnes qui n'ont aucune identité au Cameroun, elles n'appartiennent à aucun pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les universités échangent depuis quelques jours à Yaoundé sur la possibilité d'offrir à chaque individu une identité. Bran Kamga, Samuel Bonissa. L'apatride, une personne qui n'est reconnue par aucun État et dont l'existence se limite à elle seule. Des millions d'enfants sont au cœur de l'apatridie dans le monde. Aucun chiffre réel n'est avancé. C'est une gageure. Si vous donnez un chiffre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à côté de vous, qui n'ont pas de pièces, qui n'ont rien. Le phénomène bien qu'ignoré est préoccupant. Les causes sont pourtant connues. Combien d'enfants nous avons dans les villages sans acte de naissance et ça ne préoccupe personne? Combien d'enfants, n'est-ce pas, nous chassons de nos foyers, de nos maisons, tout simplement parce qu'il y a eu des conflits entre le père et la mère. Cela se produit malheureusement, pas nécessairement de façon volontaire, mais il faudrait que les gens prennent conscience, aussi bien la population que les dirigeants, pour que ce fléau n'existe pas. C'est pour justement trouver une solution à ce problème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Université catholique d'Afrique centrale organisent des échanges sur le droit de l'apatridie et de la nationalité à Yaoundé. Nous pensons qu'il est temps que cette question non seulement soit suffisamment évoquée, mais également étudiée, j'allais même dire qu'elle soit inscrite dans les curricula de formation. Il faut former les enseignants d'aujourd'hui et de demain pour pouvoir proposer des solutions. Universitaires et chercheurs de l'Afrique francophone vont du 9 au 13 décembre 2019 proposer des méthodes efficaces pour combattre l'apatridie afin que chaque personne puisse être reconnue comme appartenant à une nation pour bénéficier d'une personnalité juridique et sociale. Un peu d'air de célébration dans ce 13h, 70 années de coopération entre l'Institut de recherche pour le développement et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation sont à célébrer à Yaoundé. Plusieurs activités sont au menu. Rachek Basegiena, Samuel Bonissa. Il y a 70 ans de coopération scientifique entre l'État du Cameroun et l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Et à cet effet, un atelier d'activité marquant le coup a été induit par la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, accompagnée par l'ambassadeur de France au Cameroun. Une journée anniversaire qui exprime une co-construction déjà félicitée. Cet anniversaire renforce, renouvelle et enrichit les convictions selon lesquelles la coopération et le partenariat scientifique sont devenus des leviers indispensables pour un développement qui se veut intégré, durable et exclusif. 70 ans de coopération dans les recherches entre les deux pays, mais quel en est le bilan? Le bilan, il est plus que positif, puisque c'est un lieu irremplaçable pour l'avancée de la science et pour les connaissances scientifiques dans tous les domaines de compétences de l'IRD qui sont très très vastes. Une diplomatie scientifique qui se partage entre les deux nations donne lieu à voir plus loin et à relever les défis qui sont
Beaucoup des défis budgétaires, puisque la science elle avance avec des budgets, mais également la confiance. On travaille toujours avec la même exigence, la même volonté d'aller de l'avant pour le Cameroun, la région et surtout la science. La sécurité alimentaire, le changement de climat, l'interaction océan-climat, l'objectif en développement durable, entre autres, sont des matières sur lesquelles les chercheurs camerounais comme français s'apesantissent au quotidien pour changer la donne, mais davantage améliorer la vie de la planète. Puisqu'on parle de la vie des enfants âgés entre 0 et 18 mois, désormais à l'abri des maladies telles que la rougeole et la rubéole. Une campagne de vaccination a été lancée à Abomban il y a quelques jours seulement, en présence de Mireille Flore Defofoso et Kizito Koumaï. Donc certainement sur cette information dans le 15h30 consacré au journal des régions. Et puis Énergie électrique est de retour à Nanga et Boko après plusieurs semaines dans le noir. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les commerçants qui vont faire de bonnes affaires en cette période de fête de fin d'année. Une fois de plus, Mireille Flore Defofoto et Roméo Tignan. Ce sont des populations de Nanga et Boko en joie ce lundi, après le retour de l'énergie électrique. Les plus heureux ici sont des commerçants faisant dans la vente des produits frais. On peut bien constater que depuis le retour du courant, tous mes produits sont bien glacés et j'ai beaucoup de clientèle parce que tout le monde aime ce qui est bien frais. Quand il n'y a pas la lumière, parce que quand il n'y a pas la lumière, on a moins de travail, nous ne travaillons pas bien parce que les clients se plaignent. Que le moulin est cher, le carburant coûte cher, donc c'est pour cela que nous préférons travailler avec la lumière. Le retour de l'énergie a permis également aux menuisiers et soudeurs de reprendre leur activité après plusieurs semaines d'arrêt. Même si de temps en temps ils sont obligés de subir de nouvelles coupures dues à la programmation établie par l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique. Bon, maintenant, je prie vraiment que le retour de l'ENEO soit vraiment stable et ça doit bien nous galvaniser nos produits. Je voudrais que ça continue ainsi et aussi l'évolution de la ville parce que vraiment avoir la peine de couper le courant à chaque instant, ça nous pénalise beaucoup, la ville ne peut pas s'évoluer. On veut vraiment la lumière, on veut beaucoup de Une situation qui rentrera définitivement dans l'ordre vu que des poteaux en béton sont en train d'être installés en remplacement de ceux en bois usé. Ceci tout le long du lieu dit Cotin jusqu'au quartier séminaire non loin de Nanga et Boko. Le souhait des populations est qu'il n'y ait plus de coupures jusqu'à la fin de l'année. Et plus de 2 mois après la catastrophe de Ngouache dans la région de l'Ouest Cameroun, l'Église évangélique du Cameroun, auprès des sinistrés, une prière a été dite de ce côté-là pour apaiser leur cœur. Walter Bertrand, Dimitri Foucault. Face au glissement de terrain qui a endeuillé plusieurs familles à Ngouache en octobre dernier, l'Église évangélique du Cameroun vient de fouler le sol de ce quartier pour partager la parole de Dieu avec les sinistrés, tout en leur apportant un geste de diaconie. Et cela au cours d'un culte sobre. Je remercie infiniment l'Église évangélique du Cameroun pour avoir organisé ce culte. Vraiment, je ressors très satisfait et très béni. Après beaucoup de prières qui ont été faites à notre endroit, je reçois avec un sentiment de paix. Je remercie tous ceux qui ont fourni l'effort pour qu'ensemble, ils viennent nous donner le petit paquet qu'ils ont collecté pour nous remplir le cœur de joie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous leur disons grandement merci. Une compassion générale avec des sinistrés en compagnie des autorités administratives et autres groupes organisés de l'Église. L'Église, pendant un culte de la paix qu'il avait organisé le 3 novembre dernier dans la ville de Douala, avait fait spontanément la collecte des fonds et c'est ces fonds que nous sommes venus remettre à nos frères et à nos sœurs sinistrés. Nous le remettons donc maintenant dans cette dynamique du mémorial, mais nous le faisons également
souci technique avec cet élément. Toutes nos excuses. On va célébrer avec le peuple Baloum pour terminer ce journal le riche patrimoine culturel de ce peuple de l'arrondissement de Penka-Michel. On est toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, un symbole du vivre ensemble. Eric Matani. Le grand ne se constitue sans sentiment d'appartenance à un espace commun. Il est aujourd'hui nécessaire, voire urgent, d'offrir aux populations locales des outils culturels qui les aident à mieux se comprendre, à mieux découvrir leur espace commun, contribuent ainsi à l'appropriation positive de leur histoire, de leur évolution, de leur civilisation pour aller vers une reconnaissance culturelle. C'est à ce titre que le patrimoine culturel du peuple Baloum, groupement situé dans l'arrondissement de Penka-Michel, département de la Maine-Noire, région de l'Ouest Cameroun, a été valorisé ce week-end à l'esplanade de la chefferie. Je les félicite. J'ai vu une forte mobilisation des populations pour ce festival culturel, ce qui est une démonstration de la force et de la vitalité et du dynamisme même du peuple Baloum. Entre danses traditionnelles qui ont marqué l'attention des chefs traditionnels et invités venus soutenir et vivre ces moments de brassage culturel, des rites de purification aussi au profit des populations et activités diverses, la culture Baloum a été revisitée de fond en comble. Pendant les 5 jours de cette manifestation, j'ai vu les Baloum fiers de leur appartenance à ce groupement. Le succès très éclatant de cette manifestation en appelle une autre. Les festivités culturelles étaient au centre des festivités ainsi que les parades de danse patrimoniales avec la présence de la communauté Bororo qui illustre ici et prône le vivre ensemble. C'est la fin de ce 13h à l'édition junior au sein Rodrigue Tonguet, équipe technique Colin Sowonchouan, Cyril Kayak, Léonard Dombou depuis Yaoundé. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 15h30 pour ce qui est du journal des régions. 19h50, Alain Ghislain Kanga et Catherine Moukouri seront là pour le grand format de la soirée. Je vous retrouve demain à 13h avec le même plaisir. Bon après-midi à tous.